Hey, salut Frédéric, je suis vraiment contente qu'on puisse enfin, ça fait longtemps qu'on dit qu'on veut faire un live ensemble. C'est ça, hein? Vraiment. Comment tu vas ce soir? Ça va bien, toi? Très bien. Fait que, comme je disais tantôt, s'il arrive quelque chose avec les enfants, on fera un petit break, puis je te laisserai parler avec mes portes. Pas trop jasante, mais ça sera ça pour le. Fait que ce soir, tu as accepté super gentiment de venir nous parler de ta réalité parce que ben, c'est quand même des grosses épreuves que tu as eu à traverser, là, on va se le dire. Fait que j'aurais envie de te dire, comme je dis à tout le monde, ben, start, présente-toi, dis-nous t'es qui avant ta condition, puis ensuite de ça, on enchaînera. Donc, comme tu l'as dit, mon nom c'est Frédéric et je viens de la Beauce. Tous les deux des Beaucerons, donc T'es où? T'es où en Beauce? à Beauceville. Ok, on est vraiment pas loin. Ok. Vraiment proche. Je suis née avec un spinobifida, donc une dérivation de la colonne vertébrale. Donc, il manque à peu près ça de la colonne dans le bas du dos. Ce qui fait que je sens aucunement à partir de mes haut des cuisses jusqu'aux À orteils. partir. Ok, dans le fond, la moitié des cuisses jusqu'à. Ah non, dans le haut des cuisses jusqu'aux orteils. Ok. Jusqu'aux Fait que tu sens pas de orteils. tes jambes. Non. Ok. Ok. Donc, Puis là, continue, je te laisse aller. c'est ça. Donc, ça vient avec plusieurs comme défis, comme tu l'as dit. Euh, Maintenant, est-ce que c'est des gros défis? C'est relatif pour tout le monde. Euh, donc, c'est ça. Ben, tu sais, tu dis que c'est relatif pour tout le monde, mais je pense que chaque défi est personnel à une personne. Je veux dire, quelqu'un peut avoir la même condition que toi, puis lui, c'est comme, ça passe pas, il est vraiment pas bien. Toi, ça peut, bon, regarde, moi, je vais avec ça, puis c'est parfait. Euh, Moi, tantôt, je pensais à ça avant de m'en venir en live, puis je me disais, tu sais, on a tous entendu quelque part le mot spina bifida. J'ai de la misère à dire, c'est pas drôle. Mais on sait pas vraiment c'est quoi quand on y pense. On sait que c'est un problème de colonne, on n'est pas trop sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? À part le fait que C'est il ça. manque un mot. C'est souvent causé par le manque d'acide folique. Et Ah quand oui, on vous dit, là, enceinte de prendre l'acide folique, c'est ça, prenez-en. euh, c'est- ça, il y a plusieurs causes au spina il y a plusieurs stades. Moi, c'est le stade le plus élevé. Il y a des gens qui peuvent très bien marcher en étant juste un petit peu plus courbé qu'une personne qui a pas d'atteinte physique. Mais bon, moi, ça a été le stade le plus élevé, qui fait que j'ai une scoliose et une lordose aussi avec le spina. Est-ce que c'est correct? fait qu'en fait, t'as une scoliose en plus. Ouais, c'est ça. J'ai le AirPod qui va tomber. Ça va. Si ça Hey, raccroche, attends, ça j'adore ça. ne sera pas parfait, en tout cas, comme live. On s'appelle pas On est parfait, hein. Euh, Non, non, puis je l'ai toujours dit, hein, moi, nos lives, on veut pas que ça soit en veston, tailleur, non, non, c'est juste nous qui jasent. C'est parfait c'est de ça. même. Donc, c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ça vient aussi avec beaucoup plus de complications physiques. Tu sais, je veux dire, j'ai eu, je te dirais, sans exagérer, là, 75 chirurgies. Puis juste pour vous informer, j'ai 26 ans. Ben, je m'en ai dit, t'as quel âge, toi, là? J'ai T'as 26 26 ans. ans, puis t'as eu 75 opérations. C'est tout au niveau de la colonne ou ça se situe un peu partout? Ça se situe un peu partout, je te dirais, pour améliorer la qualité de vie. Tu sais, c'est tout ce qu'on veut quand on a un handicap. Donc, c'est niaiseux, mais aller aux toilettes, c'est c'est quelque chose qui vient comme un nouveau défi. Donc, Je... sinon, je me suis fait mettre une barre de fer dans le dos, une barre de, comme, un truc qui remplace la colonne vertébrale, deux tiges de métal dans le dos. Et par malchance ou par chance, je sais pas. Je dis souvent par chance parce que, bon, ça m'a fait grandir. La pine, elle m'a sorti par le cou. La pine a sorti de mon dos, Elle est sortie par où, t'as dit? par le cou. Mhm. J'ai comme de la misère à. Ce que je sais, moi, je suis une fille qui est très, très visuelle, puis là, je me fais des images, puis je suis comme pas capable. Je suis comme. Imagine deux barres de fer comme ça, qui vont droit dans le dos, puis la pine, elle a fait tout par le cou.
Fait que toi, tu as senti ça, ça doit être extrêmement douloureux, on s'entend? Ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal. Puis ça devient un échec, étant la chirurgie du redressement de la colonne devient un échec parce que la crème a sorti. OK, fait que là, OK, moi, il faut que on va se réveiller, là. Fait que là, toi, 26 ans, 75 opérations. Dans le fond, on peut-tu utiliser le terme que dans le fond, que t'es paralysé des jambes? C'est le vrai complet. terme? C'est du bas du corps. Dans le fond, c'est une paraplégie. Paraplégique? C'est ça. Je pense que c'est ça le mot. Puis ça a-tu tout le temps été comme ça ou ça s'est fait progressivement, dans le fond, depuis que t'es bébé, que tes jambes ne fonctionnent pas? Ou... C'est ça. Fait que là, dans le fond, tes parents, quand ils t'ont eu, est-ce qu'ils savaient ta maman, est-ce qu'elle savait durant la grossesse? Ou... OK, fait que quand t'es né, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas sur genre tes jambes. La colonne n'était pas fermée. C'est comme ça qu'ils sont rendus compte. OK. OK, ouais, quand même, hein. Fait que ça doit être un méchant choc pour un parent. Manque un morceau de colonne quand même. OK, puis est-ce que, mettons qu'on y va sur un ordre chronologique, là, parce que moi, je suis quand même intriguée de voir comment, parce que, tu sais, on te voit aller sur les réseaux sociaux, on t'entend parler, puis tu as l'air de, malgré la condition que tu as l'air de croquer dans la vie, là, comme n'importe quelle personne, avec tes défis. Je pense que c'est comme n'importe quoi. Tu as deux choix dans la vie. Soit tu vis, soit tu survis. J'ai choisi de vivre. Ah, j'aime ça, ça. C'est aussi simple que ça. Puis, j'ai eu la chance, en fait, j'ai la chance que le bifida, c'est pas une maladie qui va s'empirer. Fait que ta condition, elle est très stable. Fait que j'ai pas quelque chose qui va arriver demain matin, puis qui va faire comme, je vais mourir dans 2 semaines, bien. Tu sais, je peux avoir un cancer ou je peux avoir, peu importe. Mais si c'est causé par la spina bifida, ça peut pas se dégrader. OK, fait que ça reste stable. Et OK. C'est quand même, c'est pas le fun, mais c'est quand même rassurant de savoir que tu peux pas te dégrader comme une maladie dégénérative, là, on s'entend. Là. OK. Fait que là, petite, est-ce que tu as vécu. Comment tu as vécu ton enfance, mettons, juste pour avoir un peu d'informations là-dessus? quand même assez bien. Je veux dire, mes parents ont insisté pour que j'aille à l'école normale, l'école pas adaptée, comme. Donc, j'ai fait mon primaire avec des enfants qui sont neurotypiques. Mon secondaire, je l'ai fait à la polyvalente à Beauceville. J'ai étudié au PEI 1 an. OK. Et ensuite, j'ai fait Fleur et Lily. Fait que d'abord, tu as eu un parcours totalement normal. Ouais, dans la normalité des choses. En fait, ensuite, je suis allée au cégep Beauce-Appalaches. J'ai fait un cours de langue. Puis, j'ai fini avec un DEP en secrétariat. Correct, ça? Pourquoi le film avec un DEP? Mais non, c'est parfait. Tout ça, DEP que j'ai. Je suis très J'ai fini heureuse en avec mon DEP. secrétariat. Puis, vois-tu, aujourd'hui, c'est ce qui me sort le plus. Puis, OK, fait que là, mon Dieu, moi, j'ai comme plein de questions aussi qui arrivent. On dirait que je suis comme pas capable de me brancher sur mes questions ce soir. Je suis vraiment désolée. Moi, je suis obsédée par les cœurs qu'on voit, ça m'obsède. Il y a plein de cœurs, puis je suis comme, wow. Ben, tu vois, moi, de temps en temps, je regarde, puis je suis sûre qu'Instagram est buggé, puisque je vois le nombre de monde qui nous suit versus le nombre que ça indique, ça concorde pas. Là. Est-ce que quelqu'un pourrait lâcher un commentaire, juste un bonhomme sourire, quelque chose, voir si les commentaires fonctionnent? Parce que ça m'inquiète. Tu sais, tantôt, quand j'ai laissé le premier live, ça a comme gelé. Il n'y avait plus rien qui se passait. J'étais comme pas normal. Tu le mérites. Yeah. Ça marche. Yeah. Allô, hey, j'en reviens pas. Maman Boivin, là, je la suis, elle m'épate, cette femme. C'est hot, hein? Elle est tout le temps Mais tu sais, ce que je voudrais dire, c'est que là, est-ce que toi, ben, est-ce que je peux te poser des questions un petit peu sur ton enfance, après ça, on bifurque côté adulte? Quand tu étais enfant, comment ben, enfant, tu étais en chaise roulante, automatiquement. Comment tu as vécu ça, d'avoir une différence qui est physique, qui est très qui est très perceptible, dans le sens que tout le monde le voit. Comment c'était? Chez nous, là, on ne m'a jamais présenté comme étant un enfant handicapé. Tu sais, on n'arrive pas dans la rue, mes parents n'arrivaient pas dans la rue. Bonjour, je te présente, ma fille est handicapée. Ouais, j'avoue. Personne fait ça. Puis personne fera ça. En tout cas, j'espère que personne fera ça. Si vous avez l'intention de faire ça, faites pas ça.
c'est pas correct. Fait que c'est pas quelque chose qu'on abordait. Tu sais, je veux dire, je suis arrivée comme ça. Fait que on a adapté la maison. Ma mère, par chance, était directrice de l'école. Elle a été directrice du primaire où je suis allée, donc l'école de Léry à Beauceville. Ensuite, elle l'a traversée au secondaire À tout et suivi. elle m'a suivie jusqu'au cégep. Mais là, au cégep, j'ai fait oh, ça va être correct. Je vais me débrouiller. Petite protection, écoute, je suis la directrice, ils peuvent rien faire. Je dis ça moi. OK. Puis organisez-vous pour avoir une école adaptée. C'est la confusion. Fait que dans le fond, les gens ont bien, tu sais, je veux dire, vu que tes parents t'ont présenté totalement normal, parce que t'es une personne normale, tu vois, j'aime pas dire, quand on dit normal, c'est pas un mot que j'aime parce qu'on est tous bizarres et tous normaux. Moi, je le vois comme ça. C'est-tu comme accepté? Ouais, c'est plus ça qu'on dit. Je pense que oui. Honnêtement, c'est très glissant, les mots. Mais, tu sais, je veux dire, Mais le mot que j'accepterais pas dans mon vocabulaire, c'est handicapé. ben, ça me fait penser à Aïssa Bande. Elle nous a dit la même chose. Hein? Le mot handicapé ne passe pas chez elle avec son fils. Puis après qu'elle l'a expliqué, je comprends. Pourquoi toi, je suis curieuse de savoir, pourquoi toi non plus, tu fais comme, non, lui, je l'aime pas, ce mot-là. J'ai bien de la misère avec ce terme-là. Parce que ça nous rentre dans un moule. Et de rentrer dans un moule, On veut pas ça. avant, j'avais je l'ai encore, mais j'ai la business tellement différente. Je suis comme, je vais m'assumer comme étant une personne différente. Puis je me rends compte à quel point aujourd'hui c'est limitant parce que, encore là, je me qualifie comme étant une personne différente. Puis je permets aux gens de le faire. Alors que jamais, si j'avais un enfant vivant, on va le raconter tantôt, mais vivant, ben jamais j'accepterais que mon enfant soit traité d'être différent ou d'handicapé. Jamais, jamais, jamais. Oui, je comprends très bien. Puis ça, c'est une discussion qu'on a régulièrement sur on se comprend le terme handicapé parce que j'aime beaucoup échanger quand on parle dans les lives justement de ce que j'ai entendu ou ce qu'on a vécu. Puis je me rappelle que quand on a fait de la recherche pour on se comprend, pour savoir où on situe nos familles, c'est quoi, tu sais, parce qu'il faut mettre un terme, on classait dans le terme, vous faites partie des personnes qui aident des enfants handicapés. On était comme, non. Puis en lisant, je me suis rendu compte que, tu sais, Laurent est considéré comme un enfant handicapé à cause de sa tumeur. J'étais comme, non. Mais le gouvernement a mis ça. Handicapé, excuse-moi, ça a coupé. C'est quoi être handicapé? On va le définir, je veux dire. Je suis aveugle, je suis handicapée, je suis sourde, je suis handicapée, je suis muette, je suis handicapée. Et je me suis blessée puis j'ai perdu mon pouce. Est-ce que je suis considérée comme étant handicapée? C'est ça. Je trouve que c'est un terme qui est trop at large. Là. C'est un terme. Puis le mot est dur. Mais j'avais pas. C'est ce que j'expliquais aux filles. En fait, Julie et Marie-Ève, avant d'être dans ce contrat, je n'avais pas saisi à quel point ce mot-là pouvait blesser des gens. Parce que c'est un mot qu'on utilise. Ils appellent cette personne-là un handicap. Effectivement. Fait qu'elle est handicapée. Non. C'est pas la même affaire. Elle a un handicap physique, oui, mais pas handicapée. C'est comme, c'est compliqué. Mais je suis contente que tu en parles et que tu dises que toi aussi, c'est pas un mot que tu apprécies tant que ça, tu sais. En même temps. Ça me correspond pas. Je ne me définis pas comme ça, alors je ne permets pas aux gens de me définir comme ça. C'est parfait, ça. Ça paraît, tu te tiens. C'est comme moi, c'est comme ça, puis c'est tout, tu sais. Puis là, OK, fait que dans le fond, ton parcours scolaire, outre le fait que tu avais des rendez-vous médicaux probablement assez intenses au début, là, je peux pas croire, hein, avec 75 opérations, avec Dieu. Tu sais, ça, c'est est considéré handicapé ouais. aux yeux du gouvernement. Handicapé, là, c'est tellement, tellement large pour vrai. Là. Un enfant qui a un cancer considéré handicapé, c'est très at large. Fait que, pour revenir, dans le fond, c'est ça, t'as comme eu un parcours d'enfant typique. Donc, tu as vécu, sauf que tu avais une chaise roulante, tu avais un char de course sur toi. C'est quand même cool. Tu sais, quand on veut ça de bord, tu clenchais tout le monde dans les courses. Mais. Puis, on fait beaucoup d'amis quand on a une clé d'ascenseur autour du cou à l'école.
On se fait beaucoup, beaucoup d'amis, je vais te le jurer, là. Je me promenais, là, puis là, ils ont mis une règle pour dire, ben là, tu as le droit juste à une amie qui t'accompagne pour ouvrir la porte parce que dans le temps, il n'y avait pas de porte automatique. Fait que j'étais comme pas assez forte pour ouvrir la porte seule. T'as le droit à une amie. Mais que là, les gens se bousculaient. Fait que je me suis fait des Mais, amis qui se même pas. mais tu sais, quand on y pense, tu me fais tellement rire parce que je me rappelle d'une personne en chaise roulante à mon école. C'est vrai que le monde se battait quasiment pour aller dans l'ascenseur. Mais tu sais, quand on y pense, quand on est ado, on est tellement. Il y a tellement rien dans la vie, dans le sens qu'on est juste on est des ados, puis on vit ça comme ça, mais tu sais, quelqu'un en chaise roulante, c'est très attrayant. Même à nous, adultes, moi, quand je vois quelqu'un en chaise roulante, je suis toujours comme, ah, je me demande c'est quoi son histoire, pas comme, tu sais. Plus, quelle est son histoire? Tandis que quand on est ado, on est comme, man, t'es en chaise roulante, cool, à prendre l'ascenseur, on va être chum avec. OK. Mais tu sais, c'est normal, c'est des adolescents, tu sais. Puis là, je vais te poser une question que j'avais posée à Ariane. Est-ce que, au niveau amitié, quand t'es quand une chaise roulante, comment, est-ce que ça te privait de faire certaines activités avec tes amis ou pas en tout tes parents faisaient comme on va être porté, il n'y a pas de stress? Est-ce que tes amis adaptaient un peu? Tu sais, je sais qu'Ariane, sa maman puis ses amis adaptent beaucoup leur réalité. Est-ce que c'était un peu comme ça toi aussi ou Plus maintenant comme adulte. OK? Parce que c'est sûr que, mettons là, que je te donne un exemple, j'avais une amie au primaire, puis on se dit, bon, on s'appelait, puis on se dit, veux-tu jouer avec moi? Ben, c'était plus facile pour elle de venir chez nous que moi d'aller dans son appartement au 5e étage, mettons. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est sûr que c'est souvent chez nous que ça fonctionnait, que ça se passait, hein, mais ça vient souvent avec le poids, je veux dire, plus jeune, c'était facile, ben facile. C'était plus facile pour mes parents de me monter ou de me trimballer. Je sais pas si c'est en tout cas, c'est un mot pour ce soir, ça va être un mot. Fait que c'est ça. Fait que, c'était plus facile. Fait que maintenant, j'ai perdu mon idée. C'est plus facile. C'est plus facile, plus jeune. Puis maintenant, ben, j'ai ma voiture, je conduis pas par contre. Fait que, OK, tu comptes. Ah, ça, faut en parler après. je conduis pas. Fait que c'est ça. Au primaire, ça se passe. Primaire, secondaire, ça se passait plus chez nous. Maintenant, je sors plus. Euh, OK. mais Ben, c'est l'adaptation. OK. Fait que là, dans le fond, mettons qu'on passe à l'âge adulte qui est maintenant. On s'entend que t'es adulte, on rentre à 26 ans, hein? On a le 30 approche. Excuse-moi de te l'annoncer. Comment, là, dans le fond, tu habites en appartement seul, probablement, ou... J'habite chez mes parents. OK, c'est correct aussi. On a chacun... C'est plus une décision que tu as prise personnelle pour que ce soit plus facile pour toi, ou tu as fait comme, je suis bien ici, c'est correct? Ou... La maison est adaptée. Je veux dire, je me retrouverai pas si je trouve de réadapter quelque chose, puis de... Non. Avec Je les suis filles, la bien ici, j'ai ma chambre, j'ai mon bureau, j'ai... Bon. Fait que... J'avoue, j'avais pas pensé au niveau adapté. Fait que là, tu sais, là, dans le fond, t'habites chez tes... Ben, en fait, c'est chez toi. T'habites chez toi. Puis là, tu disais que t'avais une voiture, mais tu la conduisais pas. Ça a piqué ma curiosité. J'ai une voiture. Vient avec le spina bifida, comment on appelle ça? Tu vas peut-être pouvoir m'aider, les gens qui ne voient pas 3D. Oui, on l'a. Bref, j'ai ça. Fait que ça fait que la porte derrière toi, je l'imagine en 2D. Fait que pour moi, il n'y a pas De caveau. d'entrée, genre. Il n'y a pas de deuxième porte à l'intérieur de ton garde-robe. Mettons. Tu comprends-tu? Je veux Oui, dire? oui, oui. Fait que ça empêchait ma conduite. Je l'ai essayé une fois, j'ai fait tout mon cours théorique. Fait que mes cours théoriques sont tous faits. C'est lorsque on m'a mis sur la route que c'était un petit peu plus dangereux. OK. Puis est-ce que... Je suis curieuse, là. On a déjà une petite anecdote. Toujours crunchy, c'est le fun. En voyant pas 3D. Et là, je cherche le terme, ça me... Et où, Julie? C'est tout le temps elle qui nous sort nos termes d'habitude. C'est de... En tout cas, le fait que tu ne vas pas 3D, mettons qu'on imagine un arbre, tu sais, moi, je vois la circonférence de l'arbre, je suis capable de voir la profondeur dans les... Toi, dans le fond, c'est comme une planche, mettons, on pourrait dire. Un truc bien simple, OK?
moi, je vois la face qui est ici. Ouais. Qui est ici, genre. Je suis pas capable de voir, je suis pas capable de m'imaginer qu'il y a une face qui est là. C'est comme si c'était comme ça, puis c'était, comprenez-vous ce que je veux dire? Dans les Mhm, je commentaires, comprends. vous pouvez me dire si c'est clair, là, mais c'est vraiment de Dans- la, j'ai oublié le mot. OK, genre, ça, tu vois la gourde, mais tu vois pas, tu peux pas penser qu'il y a un derrière. Exactement. C'est cute, hein? Vraiment. Fait, fait que conduire, c'est Voilà, comme ça venait difficile, mettons, là. Je c'est l'ai dangereux. essayé dans le stationnement de l'hôpital à Beauceville parce que vient aussi une certaine condition. Je veux dire, les cours pratiques, je pouvais pas les faire avec mes parents, mettons. Ouais, c'est ça, je vois pas la profondeur, mais il y a un terme pour ça. On va le trouver. On va le trouver. C'est tout du strabisme. Écoutez, je vais le googler pendant que tu continues à parler. On fait C'est ça? ça. On fait un deal? Hey, ça m'énerve de trouver le mot, là. Je suis comme, je vais citer là-dessus. Puis, c'est ça. Donc, j'ai pratiqué dans la clinique à Beauceville. Puis, comme je te disais, mes parents ne pouvaient pas me faire faire le côté pratique de la chose. Donc, ça venait tout le temps avec il fallait qu'il y ait avec moi un médecin et un herbothérapeute. OK. Il y a des coûts à ça. Quand même, hein? Fait que finalement, t'es mieux de. Oui, c'est ça le mot. J'ai tombé dessus, moi aussi, Audrey-Anne. Amblyopie. J'ai Ça, juste, ça, ouais, ça doit être ça. Fait que c'est ça. Fait que ça vient avec ça. Puis là, je conduis je me suis essayé une fois à Mélissa. Je conduis, je conduis, je conduis. Puis là, le monsieur, je le vois bien, un petit monsieur d'à peu près, à peu près, je dirais, là, 65 ans et plus. Là, j'étais comme, j'ai dit, mais on va se tuer, on va se tuer. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, avez-vous fait votre testament, là? J'ai dit, il faut vraiment avoir fait notre testament. J'ai dit, on va se tuer ici. Pardonnez-moi l'accent. C'était Ça a été impossible. J'ai fini! dit, on va se tuer, là, j'étais comme, puis là, j'avais mon ex-conjoint à l'époque, puis il me dit, l'ergothérapeute, je l'entends dire au gars, viens dans l'auto, c'est moins dangereux que tu sois dans l'auto qu'en dehors du char, mettons. Et là, il dit ça devant moi, là. Allô, mon estime. Ah, c'est clair, j'arrêterai là. OK. Là, j'ai dit, monsieur me trouve. Et moi, je continue des questions parce que je pose des questions dans la vie. Tu vas le voir tantôt quand je vais te raconter une autre histoire. J'ai dit, monsieur, me trouvez-vous dangereuse? Et il me répond oui. J'ai dit, ben, c'est ici que ça s'arrête. Je ne continue pas. Ce sera terminé. Genre. Mais tu sais, je pense que tu es assez consciente de ta condition, puis qu'il y a tellement d'autres façons. OK, c'est sûr que je te cache pas qu'en Beauce, pas avoir d'auto, ça doit être un petit peu plus compliqué que dans C'est cette vraiment région. ça. C'est C'est ça. vraiment ça. Je ne sais pas si tu sais comment fonctionnent les transports adaptés en Beauce. Oh, Non. Julie! T'étais Je où, viens de voir Julie? On cherchait le mot. Julie! Je suis comme, allô! Mais ça fonctionne par MRC. Ah boy. C'est-à-dire que là, je suis située à Beauceville. Là, les gens nous suivront peut-être pas, mais tu vas Faire me. une histoire courte, en Beauce, c'est comme plein de petits villages, tous distancés, puis c'est tous des MRC ou presque. Maintenant, il y a 10 villages pour les MRC. Donc, moi, Donc, je te vois aller, là. je suis à Beauceville. Ouais. J'ai le droit de me rendre à Saint-Joseph-Vallée, mais j'ai pas le droit d'aller à Saint-Georges. Ben, rien. J'ai pas le droit. Saint-Joseph-Vallée, tu veux faire quoi, là? Il n'y a rien à faire. Saint-Georges. Je sais pas ce que je vais aller faire, mais j'ai pas le droit d'aller à Saint-Georges. Ben, en fait, j'aurais le droit. Il faudrait que je prenne un transfert à Notre-Dame. OK. Fait que là, gang, ceux qui nous suivent, là, faut que je fasse un résumé parce que j'ai vu plein de monde se connecter. Okay? Fait que là, t'as 26 ans, t'as le spina bifida, t'habites en Beauce, on va se le dire, là, je vis à 25 minutes de chez toi, gros max. Fait qu'on est dans un trou. Pas si trou que ça, là, faut pas être méchant, là. T'as une condition qui fait que tu es en chaise roulante et que tu ne peux pas conduire de voiture. T'as pas envie d'aller vivre à Montréal, c'est rare que je dis ça, mais ça serait peut-être plus facile.
C'est bien plus facile. Ben, peut-être pas parce que là, Non. je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment pas pratique. C'est Fait que là, vraiment pas pratique. fait qu'on ajoute ça à notre checklist, là. Les transports en commun pour les personnes qui en ont besoin en région est très défectueux. Faut dire ça de même. Absolument, absolument. C'est de la bouette. Je, Fait que là, dans le fond, Ça tu fait manques longtemps des... que c'est comme ça, puis on fait des plaintes, puis on fait des plaintes, puis on fait des plaintes. Puis on fait encore des plaintes, mais personne n'entend la plainte. Ça passe là. Fait que là, est-ce que dans le fond, c'est tes parents, tes amis qui te voyagent, puis sont... Dans le fond, la voiture est assurée pour que n'importe qui puisse la conduire, dans le fond. OK, fait que tu t'es backé de même, puis c'est parfait. OK. Mm. Écoute, je sais pas si tout le monde vous avez saisi. By the way, Julie, on cherchait le mot pour les gens qui ne voient pas en 3D, la profondeur, puis on l'a trouvé en bliopie. C'est ça, hein? Oui, amblyopie. Ouais, en tout cas, si c'est pas ça, tu nous reviendras, on te cherchait là-dedans. Ce soir aussi, je vais te dire merci tout de suite parce que là, dans l'histoire qu'on va se diriger, c'est vraiment plus très émotionnel, très privé comme. Écoute, moi, je le savais pas. C'est quand j'ai lu, quand t'as répondu au petit questionnaire que j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh boy, OK. C'est plus que ce que je pensais. Puis, tu sais, dans la vie, on ne souhaite pas ça à personne. Vraiment, vraiment à personne. Puis, je me suis dit, mon Dieu, est très. Je dirais pas le mot courageuse parce que t'es forte. Mais c'est parce que C'est tu de la vis résilience. la résilience. Hey, Je excusez-moi, j'ai pense des allergies. c'est pas du courage parce que puis je l'ai défini l'autre jour sur ma page Facebook parce qu'on ne cesse de me dire ah, t'es donc bien courageuse. Ah, mes parents sont donc bien courageux, vous la soutenez. Non, c'est pas du courage, c'est de l'amour inconditionnel. Exact. J'espérais tellement que tu le dises. Je l'avais vu, j'étais comme, Oh non! Genre, ils m'ont aimé, ils ont juste, que c'est quoi en anglais? Caroline. En tout cas, follow, là, genre, ils ont juste suivi le ben, bout. Là, il fallait ils ont fait faire leur, ça. Fait ils ont fait leur que, job de parents, c'est tout. Puis la job de parent vient avec des particularités qu'on ne sait pas. Tu sais, je veux dire, on a des enfants, puis on ne fait pas OK, moi, là, je vais vivre ça, je vais vivre un cancer, elle va être hot, mon courage. Non, non. Ça arrive, puis tu continues ta vie, tu continues, tu sais. Fait que oui, il y a de la force, oui, il y a du courage, mais c'est pas ce qui définit ce qu'on fait, tu sais. fait qu'à la Fait que question, je vais te dire comment t'as fait pour traverser tout ça. j'ai Je traversé. l'ai fait, j'ai juste avancé avec ce que la vie me donnait. Puis j'ai dit merci, je suis en vie. Puis that's it. Est-ce que je vais te laisser aller? Je vais te laisser raconter ton histoire. Je serai probablement même pas capable de parler parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Je veux juste vous dire, si vous m'entendez à chemin, je suis vraiment désolée. J'ai des allergies à ça, c'est terrible. Fait que si je reviens, c'est pas que je suis en train de pleurer, ce qui pourrait bien gros arriver, là, parce que je pleure tout le temps dans les lives, mais je te laisse aller sur le sujet. Je pense que c'est un sujet qu'on doit vraiment aborder parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Puis, tu sais, comme je te disais, ce que j'apprécie que du fait que tu sois venu jaser avec nous, c'est que les parents d'enfants qui viennent discuter avec nous, leurs enfants sont jeunes. Ils peuvent pas savoir ça, mais beaucoup de nos enfants vont probablement traverser ce que tu as traversé. Pour faire une intro, moi, je sais que mon fils risque fort de ne pas avoir d'enfant biologique. Sa tumeur va empêcher ça. Une question. Oui, vas-y. Vas-tu lui dire? Oui, je vais lui Oui? dire, mais pas là, parce qu'ils sont pas sûrs. Ils sont aucunement certains que ça va arriver. Ils peuvent pas le savoir tant qu'ils sont tant qu'ils ne s'essayeront pas, premièrement. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle, puis là, je vous emmène ça comme ça en disant moi, mais c'est parce que je veux que vous compreniez le tout. C'est parce que je pense que j'en ai jamais parlé, puis je trouve qu'on a une belle ouverture. Quand un parent, parce que toi, tes parents devaient le savoir, ça, hein, ce qu'on s'emprête à, ou pas pantoute. Probablement. Probablement. OK, parce que là, je vais te parler en tant que maman. Je ne veux pas te couper quand tu vas dire ton histoire, je veux te la laisser aller. Quand ils m'ont annoncé ça, que mon fils risquait de ne jamais avoir d'enfant, je pense que ça m'a fait encore plus mal, ben pas plus, là, mais similairement mal au fait qu'il y avait une tumeur. Puis pourtant, tu sais, des enfants, c'est pas tout le monde qui en veut. Peut-être qu'il en voudra même pas. Mais mon cœur de ma mère fait comme, oh mon Dieu, je pensais à sa future conjointe, son futur conjoint. Tu on sait pas. J'étais comme, aïe, je peux pas croire qu'ils m'ont traversé une épreuve comme ça dans leur vie. Puis là, quand j'ai lu ton texte, ça m'a rentré dedans, j'ai fait comme, OK. Fait que l'autre côté de la médaille qu'on entend que très rarement, ben, je vais te laisser y aller. Je sais même pas comment introduire ça, tellement que je trouve que c'est un sujet qui est délicat.
Fait que je te laisse Je vais aller. parler de deuil périnatal, voilà. C'est Ce ça, sera c'est ça. le deuil périnatal. Je vais parler de deuil périnatal. J'ai 26 ans, donc en 2016, j'avais 21 ans. Et j'étais avec mon conjoint depuis un petit bout. Ça fait un petit bout. 9 mois peut-être. Euh, Puis, je suis tombée enceinte. J'ai oublié une fois la pilule. Oh, J'ai fait une phlébite sous la pilule. Et je suis tombée enceinte de Charlie. Charlie étant ton petit bébé ange. Charlie étant mon bébé ange maintenant. Euh, j'ai fait un déni de grossesse. Je l'ai su, j'étais à 9 semaines. J'ai fait un déni de grossesse jusqu'à 13 semaines. Jusqu'à ce qu'on me brasse et qu'on me dise, là, ça se passe maintenant. Genre. Tu peux plus, comme, choquer ou des trucs comme ça. Donc c'est ça. Donc, j'apprends ça à 9 semaines. Je fais mon échographie de datation à 13 semaines. J'apprends ça. Et là, s'enclenche le processus de. Puis, Mélissa, je ne sais pas si tu es au courant, mais à Saint-Georges, on n'a pas les services pour suivre les grossesses à risque. Ouais, je sais. Donc, ça se passe tous à Québec, au CHUL. Sérieux, j'ai jamais été aussi bien traitée que là. Ouais, ils sont Ils sont vraiment gentils, ils sont humains. oui. Euh, juste pour te dire, en tout cas, je suis pas ici pour dénoncer personne, mais à Saint-Georges, quand on m'a reçu pour l'échographie de datation, on m'a envoyé dans la salle des enfants spéciaux. J'ai toujours pas compris si c'était moi l'enfant spécial ou bien si c'était le bébé ou en tout cas. Je veux pas rire parce que là, ça va sur un sujet doux. Puis je suis comme, là, tu viens Mais comme je de suis dire la comme, vérité, mais c'est qui l'enfant spécial? C'est-tu moi ou c'est-tu lui ou c'est-tu en tout cas? on est mieux de pas Puis, parler parce qu'on aurait très long à dire sur l'autre c'est sujet. ça. Fait que là, bref, j'ai été reçue à Québec à 13 semaines et je rencontre la super douce infirmière et là, ce sera pas long, l'écouteur va me tomber de l'oreille. OK. Euh, donc, l'infirmière me parle, il me parle, il me parle et il me dit, t'as deux choix. Soit tu interromps ta grossesse maintenant parce qu'on ne le fait plus après 15 semaines. J'étais à 14. C'est ça. Ou tu restes couché pour les 25 prochaines semaines et on verra, ça se peut qu'il y ait un bébé, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Là, tu as deux choix, là, qui sont toutes les deux atroces. Parce que, est-ce que je peux te demander, puis là, si je vais loin, je veux que tu me dises, je réponds pas, puis c'est correct, OK? Je sais pas comment poser mes questions, honnêtement. Quand ils t'ont dit, en fait, quand tu dis que tu avais fait ton déni de grossesse, c'est parce que tu te doutais qu'il allait te dire ces deux options-là. Ouais, c'est comme si j'étais pas enceinte, j'étais pas enceinte, j'étais pas enceinte. Tu Puis, voulais pas vivre ça. ne tirez pas des roches avec ce que je vais dire. J'ai cherché j'ai googlé comment faire une fausse couche sur Google parce que dans ma tête, et encore à ce jour, c'est mieux de faire une fausse couche que d'interrompre volontairement parce on le dit, hein, c'est une interruption volontaire de grossesse, alors que je n'ai jamais levé le petit doigt pour dire hey, interrompez-moi ça tout de suite. Euh, donc, c'est ça. Il y a ça. Ensuite, je rencontre l'infirmière et elle me dit, tu as deux choix. Soit tu continues et ça se peut que... En fait, il y avait 90% des chances que, n'ayant pas la sensation de mon bassin, je peux pas avoir de césarienne. Parce que je sais pas comment pousser, puis je sais pas comment... Tu vois un peu le genre, là, c'est pas... En fait, tu peux pas accoucher naturellement, tu peux accoucher par césarienne. OK, oui, c'est ça. Excuse-moi. correct. Et si il y avait une césarienne, il fallait se dépêcher. Si le bébé est en truc respiratoire, en détresse respiratoire, on était, on était foutus. Et j'ai dit, OK, qu'est-ce qui va se passer si je poursuis ma grossesse et que je m'entête à continuer de vivre comme je vivais là. Elle me regarde dans les yeux, elle dit, vous allez mourir, madame. Et là, il y a de très bons papas, je le sais, là, mais pour moi, un enfant ne pouvait pas vivre sans sa mère. Non. J'étais très là-dessus. J'ai dit,
j'ai dit à mon ex-copain, j'ai dit, écoute, j'ai pleinement confiance en tes capacités, en qui tu es. C'est même pas la question. C'est une question de, ça se pouvait pas. C'était inconcevable dans ma tête qu'un enfant puisse vivre sans sa mère. Donc, j'ai regardé l'infirmière, j'ai dit, OK, j'ai dit, on arrête ça là maintenant. Parce que si je sortais de l'hôpital, il n'était pas question que je retourne là, pour me faire avorter. Ouais. J'étais là, fait aussi bien le faire tout de suite que. Écoute, moi, je te dirais bien ça. Je sais même pas comment le dire. C'est comme si tu avais vécu. Parce que, dans le fond, l'échographie, tu as vu ton enfant, on s'entend? Ou tu n'as pas J'ai tout, regardé? j'ai tout regardé. Fait que tu as vu une petite crevette, un petit bébé, là, 13 semaines, une petite crevette. Tu as comme connu la joie et la vie et la mort en dedans de quelques heures, finalement. C'est assez intense. Je te cacherai pas. Je peux pas, je sais pas quoi dire. C'est rare, hein, mais là, je suis comme pas capable. Donc, je vais, genre, je dis à l'infirmière, j'ai dit correct, j'ai dit, je vais volontairement interrompre ma grossesse, à quel point c'est volontaire. J'en reviens pas, en tout cas. Et j'ai dit, OK, on peut faire ça maintenant. Mais avec nos délais hospitaliers, je peux pas faire ça, genre, dans la prochaine heure, mettons. Fait que ça a été 2 semaines plus tard où est-ce qu'on a dit, mais le bébé continue de grossir, là, je suis comme, parce qu'à un moment donné, tu vas être rendu à la moitié de ta grossesse, puis tu l'as pas vu, là. Fait que, dans le fond, ça s'est passé à 16 semaines. 5 semaines où est-ce que j'ai donné la mort à un enfant, ça se dit-tu? Je, En je, tout je, cas, je sais pas, je ne saurais pas quoi dire comme terme. Je pense que je, j'ai rencontré t'as- le médecin, ça doit être un gynécologue, là, en tout cas, l'expert des interruptions de la grossesse. Et des gynécologues. vous tuez des enfants. Tu sais, j'étais complètement affrète. J'étais comme si tu m'avais sacré, comme tu m'avais donné de la drogue, là, puis j'étais comme, puis là, je ne contrôlais plus ce que tu disais. J'ai dit, monsieur, vous tuez des enfants. Puis là, il me regardait, puis il savait pas quoi dire. Il dit, je sais pas quoi dire. Il dit, je pourrais rien dire Ça va se faire que du du bien. bien. Tu sais, je me doutais que ça allait être assez hard comme conversation. Fait que là, je suis comme, genre, je ris, mais c'est pas drôle, c'est parce que je sais pas quoi dire. Tu sais, je te connais pas personnellement. Je n'ai pas connu cette salle-là personnellement, mais j'ai accompagné pour cette salle-là. Puis je vais dire comme toi, c'est le feeling que j'ai eu. Il y a un médecin, quelque part, que son travail, c'est d'arrêter la vie de quelqu'un. Il y a certaines conditions, il y a des fois que c'est d'autres décisions. Moi, je respecte le choix de tout le monde, il n'y a aucun jugement là-dessus. Puis je me suis posé la même question que tu dois t'être posée. Comment il fait? Comment il fait pour se coucher le soir, tu sais? Fait que, dans le fond, hey, c'est... Continue. Je sais plus quoi dire. Donc, c'est ça, on m'amène en salle d'op et le médecin il dit, écoute, il dit, ça va durer à peu près. Oh Seigneur, on peut-tu juste comme t'envoyer plein d'amour et de ça? Merci, Chloé. Je, je sais plus. Prends-le, Comme prends-le. oh. Donc, c'est ça. Donc, on m'amène en salle d'op et il me dit, ça va à peu près prendre une demi-heure. Je suis comme, oh, rapide et simple. Mm. Dépêche-toi pour que tout ça soit fini, genre. Et ça a pris 5h30. Attends. Là, on va utiliser le terme avortement, parce que c'est maintenant. Ça a duré 5h30. 5h30, étant donné toutes les chirurgies que j'ai eues dans le ventre. 5h30 de chirurgie, à se dire, et là, j'entends le médecin dire, sérieux, si ça vous arrive un jour, là, essayez, en tout cas, j'aurais aimé être plus naïve, maintenant.
Le médecin dit, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. J'ai dit, on va l'enlever. On va chercher ta balayeuse. Moi, c'était simple. Hein. Va chercher ta balayeuse, puis enlève-les de là, puis dépêche-toi. Alors, moi, je suis un peu. Je Je sais veux pas si pas vous me rire. suivez sur les réseaux sociaux, mais je vis dans un monde de licorne, OK? Puis je suis vraiment confortable avec ça. Puis, donc, je dis, va chercher ta balayeuse, puis aspire-les, puis sors-les de là. Genre, dépêche-toi, fais quoi? Parce que j'étais tellement en panique. J'étais comme là, mes 5h30, genre, à essayer. Puis, juste avant l'opération, j'ai oublié de dire ça, j'ai demandé la ligature des trompes de Fallot. J'ai OK? dit là, ne m'arrivera pas 2 fois, puis je pratiquerai pas l'abstinence. Parce que M'emmener. c'est ça qu'on m'a dit, on m'a suggéré, on m'a dit, ben là, c'est l'abstinence. Attends un peu. Excuse-moi. Il y a quelqu'un qui te. Il y a Il y a quelqu'un, mais quelqu'un. c'est pas un gars, c'est quelqu'un de ma famille, genre. Mais OK. là, c'est de l'abstinence. Hey, là, c'est pas cool Non, pour il n'y a toi. pas de J'ai eu peur que quelqu'un d'un personnel médical t'ait dit ça. J'étais comme, ben non, non. non, 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 non. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben simple, j'ai dit, tu vas m'enlever l'utérus, puis Enlève tout. tu n'as pas de besoin. Tu n'aurais jamais de besoin. Tu viens de me le confirmer. Fais On ça a- job, puis enlève-moi ça. Genre, ça sert plus à rien. Il dit, si je fais ça, il dit, tu vas mourir. Il dit, c'est encore plus compliqué qu'un avortement. Fait que j'ai dit, en gros, là, dans ma tête, j'avais le choix entre mourir ou peut-être être en vie. Et que j'étais comme, ok, j'ai dit, ouais, puis j'avais fait des phlébites sous la pilule contraceptive, donc c'était pas une option pour moi. Fait que là, vient l'interruption, on me dit, on sait pas comment on va l'enlever. J'étais comme, fine. J'ai dit, écoute, j'ai dit, j'ai pleinement confiance en toi. Vas-y. Je peux pas croire que tu as dit ça à un médecin. Je peux pas croire que tu as dû rassurer un médecin. Le médecin, genre, j'étais Et, comme, en même temps, il est humain, là. vas-y. Et là, je lui dis, puis je pense que sincèrement, je lui ai redonné confiance parce que ça a pris genre, après que j'ai dit ça, étant bien gelée, là, j'étais bien gelée, puis j'étais comme, je te fais confiance, fais juste le sortir, puis après on verra ce qu'on fait pour la contraception. Ça a pris 20 minutes, puis il était sorti, puis Fait c'est que ça. ce qu'on peut comprendre d'un regard extérieur, c'est que cette personne-là savait très bien que toi, tu le voulais, cet enfant-là, que tu étais obligé à cause d'une condition que tu n'as jamais demandé. Fait qu'il devait tellement chercher quelque chose dans sa tête trop loin. Il voulait probablement comme te protéger sans le montrer. Mais 5h30 c'est quand même de la souffrance là, psychologique, là, dans le fond. Là. Parce que Ben, peu importe si j'étais gelée, mon cerveau savait très bien ce que je faisais, là. ben oui. J'étais là, mais pas là. Ben, pas là, mais là en même temps, en tout cas. Et sérieux, ça a été le meilleur médecin que j'ai eu parce que après quand ils ont fini la chirurgie, puis j'ai eu la chance de revoir, c'est le docteur Leboeuf, là, je vais le nommer parce que je l'ai bien aimé. Le docteur Leboeuf au CHUR. Et je lui ai dit, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, vous avez tué mon enfant. Il m'a regardé, il a dit, j'ai sauvé une vie. Ça a été terminé. Je me suis mis à pleurer, j'ai dit, thank you so much. Ouch! Hein? Tu as le don de raconter les choses qui nous coupent. Mais Écoute, c'est ça. ce médecin-là, on va le dire, Il m'a il était sauvé la vie, il t'a sauvé. solide. Il m'a sauvé la vie, puis Charlie m'a sauvé la vie parce que c'est là qu'il est venu un déclic de man, tu peux mourir à tout moment. Tu peux te faire ce que tu aimes dans la vie, s'il te plaît. Ils sont pas là pour rien, hein? Peu importe comment ça arrive et que ça termine, ils sont jamais là pour rien, ces petites bêtes-là. Jamais. Est-ce que, tantôt tu me demandais si je le dirais à Laurent, est-ce que tu me demandais ça parce que tes parents te l'ont pas dit? Fait que comment ça a été ça? C'est comme si c'était logique dans leur tête. Tu comprends?
Il pensait Puis, que tu avais il est compris. venu un truc de culpabilité de ma part parce que j'ai oublié de le mentionner, mais on est 4 enfants chez nous. Donc, il y a moi la plus vieille, il y a un enfant, il y a ma soeur, puis il y a mon frère au début, à la fin. L'enfant, après moi, entre moi et ma soeur, est décédé du spina bifida à 25 semaines de grossesse de ma mère. Oh, ta mère a eu 2 enfants avec le spina. Ouais, Sur 4. sur 4. Mais la proportion est très grande. Le pourcentage est très grand, par exemple. Si OK. t'en as un, je pense que c'est 80. Je ne m'avance pas sur les chiffres, là, mais il y a un très gros pourcentage que Puis le 100% suivant, de tes frères. l'aigle, dans le fond. Puis lui est Donc là, décédé. il est décédé à 25 semaines de grossesse. Euh, donc, c'est ça. Moi, j'avais l'impression. Excusez, c'est ma question. Est-ce que c'est génétique? Je pense que oui. Je pense que oui parce que ils ont fait tous les deux des tests, mes parents, puis je pense que oui. Ça, Euh, ça affaire de génétique, là, que les chromosomes, ça ne fit pas ensemble, ça crée ça. Je cherche mes mots, là, mais ça, c'est ce que j'avais lu. donc, c'est ça. Jérémy est décédé à 25 semaines de grossesse. Euh, encore là, thanks God d'être en vie. Je suis comme, j'ai gagné, ben, j'ai gagné. J'ai pas gagné, mais je veux dire, j'ai- T'es là. je suis juste là. Puis, c'est ça. Donc, j'avais l'impression que je refaisais pas vivre à mes parents. Parce qu'ils ont vécu comme 25 ans plus tôt. Prob- C'est Est-ce pour que ça que il n'y a pas eu comme, il y a eu Frédéric avant la grossesse, il y a eu Frédéric après la grossesse, mais il y a eu rien entre. Tu sais, on m'a pas demandé de m'expliquer sur comment tu te sens, puis ci, puis ça, puis ci, puis... je pense que malgré tout, si je me mets dans la. Là, je passe sans le vivre, on s'entend. Mais en étant maman, je me dis que ta mère a probablement voulu s'auto-protéger et te protéger. Puis parfois, un parent, quand ça s'auto-protège, ça protège pas son enfant comme on le pense. On leur met un petit bâton de plus dans leur roue, tu sais. Mon Dieu, c'est un peu bizarre comme phrase quand on y parle, le bâton dans les roues, mais je pense que c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que, dans le fond, ils te l'ont jamais dit que pour toi, tu ne devrais pas, tu peux, mais tu ne devrais pas l'avoir, parce que ce serait c'est quasiment impossible. Tu peux parce que c'est physiologique. Et après, oups, je pense que je t'ai perdu. T'es perdu? Ouais, on a un petit bug. On a un petit Ok. bug de connexion. On peut-tu avoir juste un commentaire pour Moi, nous je te dire vois qu'on plus. Puis sort en live? je pense que ça va se placer parce que tu vois, moi, t'as des toutes floues. Est-ce que je suis revenue? C'est très, 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 très flou. On va attendre. Place-toi. Prends ton temps. Ah non, c'est ça. Hein. Ah, on va attendre, hein? Les joies des lives. Je t'avais faire mes jeux de live sur Zoom. Plus j'y pense, là, je suis en train de me dire que ça pourrait être une belle idée, hein? Mais en même temps, je sais pas. Ok, elle est buggée. Je sais pas si ça va voir. Ferme ton invitation. Ok, et puis là, on va attendre à va revenir. Pendant qu'elle revient, on va faire un petit coucou. Si vous avez des questions, malgré le sujet qui est quand même assez, ben, c'est ça, qui est assez intense émotionnellement, n'hésitez pas. Je sais, Frédéric, ça va lui faire plaisir. Euh, ah, elle est là. Hum. Ok, t'es revenu. Correct. Fait Parfait. que, continue. Des fois, l'univers, ça fait comme. Il y avait comme trop d'énergie, puis là, ça a comme crash down. C'est correct. Fait que, Puis, c'est ça. Donc, je disais. Ah oui, pas le déni, mais bref, il y a eu Frédéric avant la grossesse, Frédéric après la grossesse, mais il n'y a pas eu.
entre. Tu comprends? Ouais. Cette petite partie-là, je ne l'ai pas eu comme de soutien. Oui, ils m'ont fait leur soutien en me voyageant dans les trucs médicaux, là. Je veux dire, je ne suis jamais allée là toute seule, mais l'écoute, peut-être que j'aurais aimé ça, peut-être, avant ça. Je comprends. Mais en Je même temps, on comprends. ne peut pas en vouloir à personne, parce que c'est pas un Ben, sujet qui est facile à aborder, puis je veux dire, peut-être qu'eux, bon, on a un autre bug? Non! Non, 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 non! Ça, c'est pas cool. Zut de zut. Je suis moins Internet aujourd'hui, là. ça marche-tu? Ben, je t'entends, mais on te voit comme plus. En fait, c'est comme une image gelée. Pourtant, moi, je te vois. Attends un peu vite. Ben, peut-être que c'est moi, là. Est-ce que, OK, gang, est-ce que vous la voyez bouger, parler? Moi, si je te vois pas parler, bouger, ça va aller, je vais survivre. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire OK, ça? il y a juste moi qui vois Moi, pas. je vois. OK, on voit. OK, parfait. Continue. OK. Donc, c'est ça. Donc, c'est peut-être le soutien qui m'aurait manqué. Je suis allée chercher ailleurs, par contre. Je ne suis pas restée toute seule. Puis, je pense que c'est le message que je voudrais lancer là, ce soir. Peu importe la situation dans laquelle vous vivez, s'il vous plaît, demandez de l'aide. C'est tellement important. C'est tellement, tu sais, on peut pas se douter d'une parole d'une personne. Je veux dire, si le médecin m'avait pas dit ça ce, ce matin-là en allant me faire avorter, j'aurais toujours eu la perception de lui D'avoir qui soit donné un ta mort. ouais. Est-ce que, là, tu disais que la partie Frédéric enceinte n'a pas existé pour ta famille ou presque. Moi, je te dirais ça. Comment ça s'est passé après? Tu sais, la vie a pris. Tu sais, tu disais que des fois, on cherche du soutien puis on l'a pas, puis c'est un sujet qui est très difficile à aborder. Puis pourtant, là, ça devrait tellement pas. Autant les fausses couches, peu importe le terme, les avortements, parce qu'on n'a pas le choix, pas parce qu'on. Tu sais, parce qu'on n'a pas le choix, ça devrait même pas être tabou. Tu sais, on devrait en parler plus. Je m'en allais où Euh, avec ça? Moi, je te vois pas, là, fait que ça me déstabilise un peu. Là, fait que si vous me voyez comme backtripper, là, dites-moi les. je me suis fait aider en psychologie à l'hôpital, donc par des psychologues, par des travailleurs sociaux. Il est venu un bout où est-ce que je me suis tannée de me faire demander comment tu te sens, comment tu te sens, comment tu dis ça, puis comment. Eh Seigneur, j'avais donc hâte d'être dans l'action puis qu'on me dise comment j'allais guérir mon petit cœur d'avoir perdu mon petit Charlie. Puis j'étais comme, comment je vais faire pour un jour bien me sentir puis genre pas avoir l'impression d'avoir une étiquette dans le fond d'avoir tué un enfant, genre. Comment je vais Ouais. faire? Montre-moi, j'avais besoin comme d'un mode d'emploi, genre. Show me, puis je vais suivre les étapes, puis ça va bien aller. Mais OK. c'était pas ça. C'était comme, j'ai besoin qu'on me montre comment je peux bien aller dans la vie, puis comment je peux ne pas vivre avec ça sur la conscience pendant les 30 prochaines années. Parce que j'étais jeune, fait que c'était, en tout cas, j'avais pas prévu décéder, mettons, la prochaine année, fait que j'étais sûre que j'allais vivre un petit bout avec ça sur la conscience, puis j'étais comme, pourquoi ils n'ont pas les outils pour me dire quoi faire pour mieux aller, outre que comment tu te sens? Comment tu te sens? À un moment donné, comment je me sens, ça va bien. Puis je sais pas si toi, tu t'es fait dire ça souvent, mais justement, je te comprends. Hey, je te comprends. Tu comprends pas ce que j'ai vécu. Tu l'as pas vécu. Ça, là, ça me fâche, là. Je suis comme, tu ne comprends, tu peux être très compatissante, c'est ça le mot? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Avoir de la compassion envers ce que je vis, tu peux me soutenir, tu peux m'écouter, mais tu ne peux pas comprendre
que je vis en ce moment. Exactement. Puis tu sais, c'est pas pour rien qu'on se comprend, ça s'appelle On se comprend parce que, tu sais, c'est parti de ça. Tu sais, je veux dire, on a. Est-ce que je suis désolée, là, mais moi, je te vois pas. Là, je sais même pas qu'est-ce que tu réagis. Fait que je vais faire de mon mieux, mais en tant que société, on a facilement la phrase je te comprends. Non, je pense qu'on se pose pas assez souvent la question. On pourrait pas. On pourrait dire d'autres choses. Je vais prendre un exemple assez personnel, là, mais c'est dans le sujet, inquiète pas. Avant, moi, dans ma tête, quelqu'un qui faisait une fausse couche avant 12 semaines, OK? Qui perdait son bébé avant 12 semaines, dans ma tête, là, c'est cru ce que je vais dire, tu vas me dire, mais ça, sérieux, tu me dis ça à moi, tu sais? C'était comme, écoute, s'il est parti avant 12 semaines, c'est qu'il n'aurait pas pu vivre ou il y aurait eu quelque chose de grave. Puis je me disais, écoute, tu peux passer au travers de ça. Ça, c'est ce que je me disais jusqu'à temps que moi, je le vive. Puis j'ai réalisé que j'étais un peu dans le déni de penser ça parce que ce petit bébé-là que j'ai perdu, justement, j'ai fait comme, OK, mais c'est parce que finalement, c'est pas ça. On peut pas dire ça à quelqu'un de, écoute, il était pas viable. Ou, tu peux pas dire ça parce qu'il était là. T'sais? Fait que je pense que dans la société, on a la phrase, écoute, je te comprends beaucoup, beaucoup trop facile, pas par méchanceté, parce qu'on veut être là pour la personne, mais c'est pas ça que les gens devraient dire. Faudrait juste dire, écoute, j'ai pas vécu ce que tu vis, mais je peux essayer de t'aider du mieux que je peux. Je peux t'écouter. Je peux t'emmener où tu as besoin. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais je te comprends, là, je suis comme, je suis venue allergique à ça. Je suis comme, je ne peux qu'imaginer, ouais, c'est ça. Ouais, ça aurait peut-être été la bonne phrase à dire. Ouais. Donc, j'ai lâché les travailleurs sociaux et les psychologues, puis je me suis dirigée vers la PNL. La quoi? La programmation neurolinguistique, la OK, oui. PNL. Oui. Donc, qui est une. C'est. Je vais mettre mon fil, ça sera pas long. Moi, j'ai envie de pleurer. Je la vois plus, je l'entends pas à moitié. C'est terrible. M'entendez-vous? Pouvez-vous me dire que vous m'entendez? Là, je t'entends, par exemple. Je te vois pas encore. Ah, toi, ça coupe. Ah. Ouais, j'ai manqué de batterie. J'ai plugué mon cellulaire, là. Ça devrait être correct. Est-ce que, je sais que c'est un peu ta mère, gang, qui nous suit. Est-ce que je peux te demander que je te. Tu sais, mettons, quitte puis redémarrer? Moi, j'ai vraiment de la difficulté. J'aime mieux te le dire, là. Je te vois pas, puis je suis pas capable de voir tes émotions, puis je suis pas capable d'emmener de quoi avec ça. Bon, Je sais. OK, les gens, voulez-vous, je vais revenir. Je pense que c'est ce que je dois faire. Ouais, mais moi, je peux pas fermer le live parce qu'après ça, je pourrais plus leur partager. M'attendez-vous, pas m'entendez, mais m'attendez-vous, les Ouais, gens, je vais on revenir. t'attend. On t'attend. C'est des choses qui arrivent, c'est Ça du direct. sera pas long, je Vas-y. m'excuse. Ben non, ben non, ben non, ben non. Ouais, c'est ça, vous l'entendez tous. Moi, je la vois plus du tout, du tout, du tout. Puis j'entendais 50% de ses phrases. C'est comme si c'était jamais sur notre conversation. Je suis vraiment désolée de ce qui arrive, mais écoutez, ça fait partie de la réalité, puis ça n'enlève pas le contenu. Je sais pas pour. Mais gars, j'ai envie de te poser des questions en attendant que. C'est une blague que je vais faire après, mais elle habite à Beauceville. Le réseau pas terrible là-bas. Je l'ai accepté. Oui, t'es là. J'ai fait une petite blague contre Beauceville en disant, tu sais, elle habite à Beauceville, le réseau, c'est pas terrible là-bas. Je me suis mise à LTE. Pour être sûre. Hey, je suis vraiment, vraiment désolée, mais là, j'étais comme. Mais pas de stress. Pas de stress. Quelqu'un qui Bon, parlait de la PNL. Hey, là, je suis c'est ça, contente. la PNL. Donc, ça m'a vraiment aidé parce que c'est vraiment des outils concrets. OK. Donc, en une séance, là, je te dirais que je me suis sentie l'équivalent de mieux avec 10 séances de psychologie, mettons. Ah, c'est bon à savoir, ça.
Mettons. Puis, encore là, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Hein. La psychologie, c'est une approche qui vous convient, c'est correct. Puis sinon, ben, moi, j'ai consulté ailleurs parce que ça fonctionnait pas. Mais Écoute, l'important, je pense, c'est qu'on trouve notre technique à nous. En c'est fait, il y ça. a plein de techniques pour le qu'on est. Là. Il y en a, c'est l'hypnose, il y en a que ça marche pas pour tout. Il faut y aller avec ce qui est propre à nous. Là. C'est ça. Donc, Moi, oui, vas-y. j'ai une petite question, puis vraiment, peut-être que tu en allais la dire aussi. Est-ce que, en fait, là, je vais mâcher mes mots. Je ne pense pas qu'on peut. Oui, ben, on revient à la question après. Je pense pas que tu peux dire que je passe à autre chose quand tu perds un enfant. Tu peux dire j'ai évolué avec ça. J'ai appris à vivre avec cette réalité-là. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, ça fait 5 ans, là, ça, si je compte bien, là, à peu près? Ouais, Est-ce 2013. qu'aujourd'hui. OK. Fait est-ce qu'aujourd'hui, tu parcours ton chemin avec un peu plus de légèreté concernant la situation que tu as vécue ou c'est encore très montagne russe? Je sais pas si ça fait de la, ça fait de Ça la va, c'est vraiment, je me rends compte là, que, en fait, j'utilise Charlie tous les jours dans mes décisions que je prends, dans mes réflexions, de comment je peux aider les gens. Puis, je me suis rendu compte que cette âme-là n'avait peut-être pas à venir au monde. Tu comprends? Ça, c'est la PNL qui m'a amené ça. Son, son chemin de vie ne se rendait peut-être pas à être un humain. C'est juste peut-être un wake-up call, comme je l'expliquais tantôt, de dire là, ça serait temps que tu fasses ce que tu as envie de faire. Je comprends ton wake-up call. Puis je vais dire, je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, OK? Je le comprends parce que je l'ai vécu. Je peux comprendre ta pensée. Puis je trouve que c'est une. Somme toute, c'est une belle pensée. T'as comme. Peu importe ce qui arrive dans la vie, c'est pas vrai que rien n'arrive pour rien. C'est pas vrai. Il y a des choses, des fois, tu fais comme ça aurait pu ne pas arriver, puis c'est parfait, tu sais. Mais je pense que d'utiliser ton coco ou ta. Est-ce que tu savais, dans le fond, c'est Charlie E ou Charlie. C'est-tu le sexe ou. Charlie, c'est Charlie, c'est tout. J'ai pas demandé. Peut-être que ce petit amour-là, on va mettre ça de même, comme tu dis, peut-être que sa vie n'était pas de naître, mais d'être juste dans toi à tout jamais. Tu sais, c'était peut-être ça. Là, je parle, là, mais tu sais, je parle comme si c'était mon histoire, mais c'est pas ça. Mais c'est ce que tu. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce que tu dis. C'est vraiment une âme qui vient me traverser tous les jours de ma vie, là, puis je sais pourquoi je me lève maintenant. Tu sais, je me lève pour aider ces familles-là, puis ces petits cocos-là qui, bon, Charlie aurait été 80% à risque d'avoir une différence parce que son papa était neurotypique. Euh, donc, c'est ça. Donc, je me lève maintenant pour aider ces gens-là, puis dire, crime, il y a d'autres façon de voir de la vie que d'être considéré comme handicapé. Ah ouais. Vraiment, C'est vraiment. Puis c'est correct que, je veux dire, je veux pas te faire pleurer, Seigneur. non, Euh, puis c'est correct, hein, si je veux dire, là, je vais aborder un sujet qui est peut-être comme, comment on dit, en tout cas. Bref, il y a plusieurs façons de voir sa vie comme étant une personne avec une différence. Oui, il y a le bien-être social, oui, il y a les allocations, tout ça, mais je pense vraiment que, en tout cas pour moi, si je me levais pas chaque matin pour aller travailler, il manquerait quelque chose en moi, puis il me manquerait vraiment quelque chose de voir tous ces enfants-là, puis de montrer aux familles qu'il y a des ressources parce qu'on chiale bien contre les gouvernements, là, mais mon Dieu, qu'il y a des ressources pour ces personnes-là, puis je il y pense en qu'on a, est. il y en a Il y en a tellement. une il y en a une panoplie, sauf qu'on ne les connaît pas. C'est là le problème. Ça, C'est pas vulgarisé. Tu sais, tu mets au monde un enfant, ce que j'allais dire handicapé, mais tu mets avec des besoins particuliers, on ne te remet pas un guide, puis voici comment élever un enfant à besoins particuliers. sais-tu quoi? Tu mets un enfant au monde, peu importe sa condition, t'accouches pas après d'un manuel.
il serait pratique en tabarnouche, ce mot juste de manuel, par exemple, quand ils font leur première crise à 2 ans, puis là, t'es tout, puis tu fais comme, comment je gère ça? Je pense que quand t'es parent, le petit manuel qu'on aimerait donc, tout qui arrive, là, il n'existe pas parce que tu vas créer ton propre manuel. Par contre, comme tu dis, quand tu as un enfant qui a des particularités, qui a des besoins différents, il existe pas mal de choses, mais on les connaît pas. Où il y a tellement de clauses, puis que les gens finalement abandonnent parce que c'est comme trop difficile d'avoir accès. Fait que je trouve que ce que tu dis, puis ce que tu fais, c'est tellement parfait. Là, c'est tout en ton honneur de le faire. Tu sais, Charlie, tu as fait un petit quelque chose de plus. Là. C'est ça, puis je pense que ça m'aurait pas... Ça m'a rendu plus consciente de ça, je pense. D'être plus consciente des gens qui m'entourent, puis de leur montrer que le crime, c'est pas parce que tu nais avec une différence, peu importe qu'elle soit physique ou intellectuelle, que sky's the limit. Tellement. Là, je vais dire une phrase qui est très crue, OK? Il y a beaucoup de gens dans notre monde, dans notre vie, qui vont utiliser le terme « t'es un bon à rien ». Et ouais, on l'entend régulièrement, c'est là. Comme, pardon, je peux pas croire qu'il y a des gens qui disent ça à d'autres personnes parce que tout le monde est bon dans quelque chose. Et malheureusement, cette phrase dégoûtante que j'entends trop souvent ou que je lis trop souvent est souvent dirigée vers les personnes qui sont neuroatypiques, qui sont différents physiquement. Là, je suis comme, mais est-ce que vous en connaissez des gens? L'avez-vous déjà discuté? Quelqu'un qui te regarde et qui se dit dans sa tête, ah, elle est en chaise roulante, elle fera rien dans la vie. Pardon, tu la connais pas. Qui te dit qu'elle n'est pas en train de monter des montagnes pour rendre de quoi de beau, tu sais. Quelqu'un qui ça m'est arrivé, genre quelqu'un qui me regarde qui fait mais c'est donc bien triste. C'est donc qu'est-ce qui est triste? Je veux dire, le Titanic, c'est triste. Le je sais pas, le Titanic, c'est vraiment très triste comme film. Mais quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'est pas triste. C'est Tu me fais penser, parce que je trouve que tu ouvres une autre porte encore. Tu ouvres plein de belles portes, toi. Cette semaine, la semaine passée, justement, pendant une de nos réunions, pour qu'on se comprend, on a parlé de ça, puis j'ai dit, tu sais, quand on regarde les personnes neurotypiques, mettons qu'on parle d'une personne trisomique, tu sais, dont les gens disent, oh mon Dieu, c'est bien triste. Puis je suis comme, moi, je regarde ces personnes-là, puis je les trouve tellement belles et motivantes. Ils ont toujours le sourire, ils sont tout le temps heureux. Pourquoi qu'on dit qu'ils sont tristes? Pourquoi qu'on dit ça? Minute, sa vie est juste sa vie. Il n'y a pas de vie pareille, là. Regarde, j'ai des gens autour de moi avec la trisomie 21. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui a la trisomie 21, OK? Peu importe la, 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 la différence. Sa job, c'est juste d'être. Qu'est-ce qu'il t'aime pas? C'est ça, ici, il va faire beau demain matin. Il s'en sac parce qu'il est heureux. Il est heureux d'être là, genre d'être présent là physiquement. Puis on devrait tellement prendre de. Puis je me compte là-dedans, hein. On devrait tellement apprendre d'eux. Il est juste heureux d'être en vie. Ah oui. C'est beau ce qu'elle a écrit, hein? Parce que son petit coco est. Faire quelque chose dans la vie, tellement peu important. Le seul but qu'on devrait avoir chaque jour est d'être heureux et de rendre heureux. On peut servir à quelque chose, mais être tellement malheureux. Trisomie 21 aussi, amour de ma vie, mais pas toujours de bonne humeur, c'est un mythe. Oui, ben là, on comprend, mais tu sais, moi je pense à toi, je regarde ton garçon, puis chaque fois je le vois, puis c'est sûr que tu choisis ce que tu veux sur les réseaux sociaux, mais ton petit garçon, il a un sourire, là. Il a quelque chose que tu perçois de la vie. Ces gens-là sont heureux d'être là, puis c'est comme une joie de vivre, puis nous, comme neurotypiques, on se dit, ben voyons, c'est qui être de bonne humeur de même, lui? Il est juste pas d'humeur. Il est heureux! Peux-tu j'ai ça? Je pourrais jaser longtemps là-dessus. Mais tu sais, on est dans un sujet, comme tu dis, qui est difficile à aborder. Là. On se le cachera pas. Là, le deuil, aide-moi. Le deuil la table. Mais
c'est quelque chose qui est difficile, qui devrait pas l'être, dans le sens que ça... le monde écrit, puis je suis comme, hey, ça va pas la concentration. Mais bon, Julien, au Bécla, se faire nettoyer les oreilles hier. Puis nous, on aime tellement pas ça, genre, moi, je me souviens quand ma mère me faisait ça jeune, là. Je suis comme, ah, c'est désagréable. On voit. Mais bon, ok, là, focus, Mélissa, faut que je regarde sa map. C'est dur, ça. Le deuil périnatal, c'est quelque chose qui est intense, qui est douloureux pour beaucoup de gens, puis c'est juste correct que ça soit douloureux. Il faut vivre notre deuil. Ça le dit, hein, deuil. Ça me fait penser au deuil de la différence. Quand ton enfant est différent, quand ton enfant a un cancer, c'est un deuil, tu sais. Mais il faut le vivre, il faut en parler. Puis comme tu dis, la chose la plus importante, c'est d'aller chercher de l'aide. Puis peu importe comment qu'elle est, tu sais. Puis je pense que j'embarque là-dessus. Ouais, j'embarque là-dessus. Tu sais, tantôt, je disais que je comprenais pour vrai ce que tu vivais, à part la partie médicale que je n'ai pas compris. Je peux pas dire que je comprends, je l'ai pas vécu, tu sais. Le petit coco ou la petite cocotte que j'aurais eu serait né la journée que je partais à Philadelphie avec Laurent. Juste pour te dire. Okay? Cet enfant-là, ce 6e bébé, aurait été au monde dans la journée ou l'aile d'avant-après, quand on partait à Philadelphie. Puis mon réflexe n'a pas été de dire... Mon réflexe a été stupide de dire rien n'arrive pour rien, dans le sens que probablement qu'il serait arrivé quelque chose à Laurent. On n'aurait pas pu agir comme il faut, puis on aurait peut-être gâché sa vie à jamais. Tu sais? Sauf que... Je m'en vais avec ça. Sauf que ce que je comprends dans ce que tu dis aussi, c'est que on n'a peut-être pas eu cet enfant-là, mais il nous habite à jamais, tu sais. Tu te réveilles le matin pour ce petit Charlie ou cette petite Charlie. On ne sait pas, c'est correct, c'est un petit ange, c'est parfait. Fait que ça t'a fait grandir en tant qu'humain, en tant que femme. T'es une maman, t'as pas... Tu sais, les gens qui vont dire, ben là, t'as pas de bébé. Ouais, oui, j'ai eu un bébé. Il est juste pas physiquement avec nous. Il est ici, pareil. Tu sais, il est avec moi. C'est mon bébé, tu sais. Je pense que, comme tu dis, c'est une de tes raisons de te lever le matin. C'est ce qui te fait aller de l'avant avec des projets comme tu fais. Puis des gens comme toi qui prennent leurs expériences, qu'elles soient belles ou moins belles, ou vraiment pas belles, qui les prennent pour foncer dans la vie, je trouve que c'est vraiment tout à votre honneur. C'est ça. Je sais que ma phrase n'a pas de sens. Mais je pense que c'est ça. Je vais juste enchaîner avec ce que tu dis tantôt, là, faire des deuils. Je pense pas que j'ai dû faire un deuil. Ben, de Charlie, oui, mais pas de la maladie. Parce que c'est qu'il y a une différence entre naître, euh, Différent. ouais, naître en fauteuil roulant, que d'avoir un accident demain matin puis tomber en fauteuil roulante alors que tu as 30 ans et que tu sais c'est quoi avoir des jambes. C'est vrai, Genre, ça. les gens qui me disent, ouais, mais tu t'aurais pu, mais ça, marcher. Oui, mais je ne connais pas ce que c'est. Je ne connais pas ce que c'est. Je le sais pas. Hey, sais-tu, c'est bon de devoir mère. Moi, tu sais, je parlais du deuil d'un parent avant un enfant, mais c'est vrai qu'une personne qui le vit, comme tu dis, t'es né comme ça. T'as aucune idée de c'est quoi marcher. Pourquoi tu seras en deuil de ça? T'as raison. J'en ai aucune idée. Puis je veux pas le savoir. C'est pas de mes affaires, genre. Ben, sais-tu quoi? Toi, t'étais faite pour pas marcher. Puis C'est correct. Ben, je ne sais pas le dire. Aller trop loin. c'est correct comme ça, comme le parent qui met au monde un enfant qui a une trisomie 21. C'est le parent qui fait le deuil d'un enfant Ouais, neurotypique. mais c'est pas Puis l'enfant. le truc, l'enfant à côté, là, il en a rien à cirer. C'est vrai, ça. Il en a rien à cirer d'être un enfant neuroatypique. Ça, il s'en sac. Sérieux. Écoute, c'est... Sérieux. Mais fait, quand on me demande, on me regarde dans la rue, qu'on me dit, ouais, mais t'aurais pas aimé ça marcher un jour? Non. Je suis désolée. Est-ce que ça t'a déjà... Là, t'ouvres la porte, là, tu le sais, là. Hein? Ça t'a-tu déjà passé par la tête, tu sais, mettons, en crise d'adolescence, là? T'as-tu déjà dit, genre, man, pourquoi moi, je marche pas? Ou prends tout. Non. Fait que tes parents ont fait une sacrée belle job avec
Là, attends, mais non. Mais J'aurais aimé ça de dire oui puis de dire j'étais fâchée puis mais non. mais non, mais j'aime mieux que tu dises la vérité. Il dit pas la... Tu sais, je veux dire, si t'es comme ça, c'est que de un, t'es une personne qui est comme consciente de sa réalité, mais ça veut aussi dire probablement que tes parents ont fait une belle job de normalité avec ta condition. Ils t'ont pas classé Tu sais, en... je vais souvent parler puis je sais pas si je l'ai utilisé ce soir, mais je vais mettons que tu m'aurais dit on commence dans 10 minutes, je t'aurais probablement dit OK, j'arrive en courant, tu sais. Parce que je n'ai pas la j'ai pas le petit peu rire, c'est vraiment drôle, mais j'ai je j'ai pas la conscience de ça, tu sais, j'arrive en courant ou Je des fois je vais m'arrive. dire si t'arrêtes pas, je vais me fâcher puis je vais attendre que je me lève, genre. Hey, j'avoue que ça doit créer des malaises avec des gens que tu connais pas. Tu sais, mettons, moi, tu me dis ça maintenant, puis tu me le dis la prochaine fois, je vais partir à rire, là. Ça, Mais tu sais, il y a des gens qui vont faire comme, ah, viens-tu il y en dire a que ça? ça met vraiment mal à l'aise, là. Moi, les gens mal à l'aise, ça me fait rire, là, mais rire, là, je suis comme, yes, j'ai créé un malaise. High five. Fait que quand on va se croiser un jour dans Saint-Georges, je te si t'emmènes, tu sais, t'as ton chance correct. Fais-moi passer de te faire dire ça. Faut que. J'avoue que ça doit créer des méchants malaises des fois. Ça crée des Mais merveilles, mais c'est drôle, là, c'est drôle, là, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça me fait rire, puis je me sens bien, et genre, je, je vois pas pourquoi les gens auraient à être mal à l'aise de ça. ça, Mais là, l'être je humain. pense que c'est l'être humain. Puis, honnêtement, j'aimerais ça dire on va changer ça, mais je pense pas qu'on va réussir à changer ça. C'est des décennies, avec ben des décennies de même. Je crois qu'on est beaucoup plus ouverts, que les gens sont moins dans le jugement, que les gens utilisent les meilleurs termes. Ouais, parce que t'écoutes parler ma grand-mère de 85 ans, t'écoutes parler mes parents, c'est pas le même discours. Non, en fait, on voit qu'il y a une amélioration au courant des générations, mais il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Ben, du Avez-vous chemin des à faire. questions, les gens? Donc, comme, ben, c'est ça, je te dis, je me doutais que ce soir, il n'y avait pas autant de questions parce que tu es dans un sujet qui est. Ça se pose. Il n'y a comme pas tant de questions dans le sens que c'est. On va t'écouter, c'est parfait, tu sais. Est-ce que vous avez des questions sur son spin-off? Tu sais, mettons qu'on enlève le côté périnatal, deuil périnatal, puis qu'on traverse. Est-ce que vous avez des questions sur sa condition? Est-ce que. Ben, c'est ça. Mais en attendant, s'il y en a qui écrivent ou pas, moi, ce que je veux te dire, c'est que continue la job que tu fais parce que tu fais une Moses de belles différences. Puis, sache que, là, je vais être un peu cucu dans ma phrase. T'as manqué le début? Ah, non, ça se fait pas. C'est pas vrai. Ben, veux-tu faire un micro-résumé avant pour expliquer un peu? Ou... Je vais check bien ça. Je m'appelle Frédéric, j'ai 26 ans. J'ai un spina bifida qui est une dérivation de la colonne vertébrale, donc il me manque à peu près ça de la colonne. Tu as parlé de ton travail. Je me demandais ce que tu faisais. Je suis agente de liaison pour la Fondation du cœur Beau Sept Chemin. Donc, j'appelle les gens pour les encourager à donner pour les gens qui ont des maladies du cœur et qu'on dépasse juste en Beau Sept Chemin. Donc, c'est important que pour nous, que l'argent reste chez nous. Moi, j'ai manqué le début, donc je ne sais pas beaucoup sur ce merveilleux. Est-ce que tu as de la difficulté à rencontrer des gens, toutes relations confondues? Est-ce que j'ai-tu le droit à une anecdote? Ben oui. J'ai rencontré un gars, genre, sur Tinder. Puis, je ne sais pas comment je vais aborder, genre, de dire, si tu veux des enfants, ça ne sera pas possible avec ma personne. Oh, j'avoue, hein. Ça, c'est un autre sujet, ça. Mais sais-tu quoi? Tu traverseras le pont quand tu seras rendu à Rivière. Puis c'est pas c'est pas la première, le premier truc qu'on dit à quelqu'un. Fait que, il saura bien quand il le saura. Ben, sais-tu, si on regarde les films, là, mettons, sur Netflix, là, ils le disent, je sors avec toi si tu veux un enfant. Si tu veux pas d'enfant, je m'en vais.
Je m'en vais. Utilise Netflix. Mon film préféré, c'est tel. À tant de minutes, tu devrais écouter ce bout-là. Message est passé. Tu as compris? Si tu n'as pas compris, on va refaire un rewind. Est-ce que les gens sont intimidés? Je pense pas. Hey, j'en ai une concernant l'intimidé. Est-ce que Vas-y. tu sens le regard des enfants envers toi? Oui, mais Qu'est-ce ça ne que dure pas longtemps. ça dure pas longtemps, mais qu'est-ce que tu Ah, ressens comme regard maintenant? ils vont essayer de pousser la chaise roulante. Tes petits maudits. Ils vont juste essayer de pousser la chaise roulante. Fait que c'est juste drôle. Je t'imagine au carrefour. Oh, attends un petit peu. Est-ce que je t'entends? Oh, un peu. Ok, là, je t'entends, c'est bon. J'imagine très bien au carrefour. Bon, les enfants essaient de pousser la chaise, puis ma mère, tu sais, tantôt j'ai dit on dédramatisait beaucoup chez nous. Ma mère, comment tu voudrais qu'un parent réagisse si l'enfant questionne? Euh, la pire affaire, ce que je pourrais dire, là, blooming, puis je te connais pas beaucoup, mais l'ignorance, c'est vraiment la pire affaire. Vraiment, 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 vraiment. Ça me, ça me purge. Quelqu'un qui est ignorant, là, pose tes questions puis éduque-toi. Genre, je suis comme, J'aime ça que tu dises ça, mais j'ai une question par rapport à ça aussi. vas-y. Comment les gens peuvent poser leurs questions? Je m'explique. Moi, d'emblée, étant une personne très curieuse, de là un peu les judiciaires, tu sais, j'aime savoir le quotidien des gens pour m'instruire, tu sais. Je me vois pas, par exemple, arriver au restaurant puis faire comme ah, cette personne-là est différente. Bonjour! Qu'est-ce que vous avez comme différente? Êtes-vous handicapé? Là, on va y aller avec le mot que le monde dit exactement. Là. Vous êtes handicapé, pourquoi? Avez-vous une maladie mentale? Vous voyez, j'utilise des termes que les gens utilisent que moi, je n'utilise pas, by the way. Ça, là, entendre ça, ça doit être comme qu'est-ce que les gens devraient dire? Ou comment ils devraient formuler leurs phrases? Voilà. Ouais. Je pense que toute chose est bonne à dire, par exemple. Ça dépend toujours de la façon que tu le dis. Écoute, je ne sais pas parce que je suis souvent, j'ai souvent été surprotégée. Fait que on me voyait avec ma mère puis on m'abordait pas. OK. Ça m'était comme un frein parce que ma mère est comme très une directrice d'école. C'est ça. On voit très bien le pattern. C'est ça. Fait que, on m'abordait pas beaucoup. Puis comme elle dit, puis quand on voulait dédramatiser la situation, ma mère disait ben le fauteuil roulant, il est venu avec. Et que ça doit passer Elle est serré. sortie, elle est sortie, là, puis il y avait un fauteuil avec elle. Il y a beaucoup d'autres Là, les choses. gens, puis ça fait fermer des boîtes, je peux te le dire. J'avoue. Ah, mais tu sais, en même temps, je vais dire comme toi, là, peu importe les mots utilisés, s'ils sont dits puis que tu sens qu'il n'y a pas de malice, qu'il n'y a pas de méchanceté, ça passe toujours mieux que quelqu'un qui dit t'es-tu mongol? Hey, ça, là, moi, ça me ferait venir. Oh mon Dieu! Je sais pas ce que je pourrais faire, mais tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire est-ce que tu as un handicap mental? Puis tu sais, qu'il y a de l'amour dans la question, tu peux comprendre que la personne n'a pas l'éducation avec les bons termes. Fait que tu vois qu'il n'y a pas de méchanceté. Mais je crois que c'est encore comme si c'est toute une question de mots, de façon que tu abordes. Tu sais, je veux dire que quelqu'un qui arrive gentiment, j'aimerais ça comprendre ce qui t'arrive. Est-ce que tu peux me l'expliquer ou tu veux pas? Versus quelqu'un, pourquoi t'as une chaise roulante? On va aller répondre à l'autre, ça te dérange pas. Bye! Reformule ta question, puis on en se parlera, genre. Juste pour savoir le costume malsaine. Donc, on voit que c'est dans un but d'apprendre. Ah oui, oui, ben c'est ça, là, je m'exprimais mal, je l'ai dit au début, là, je suis comme pas connectée ce soir avec mon cerveau. Mais c'est ça, il y a une curiosité malsaine. Ça se sent dans si la curiosité est vraiment malsaine ou si c'est vraiment un désir d'apprendre, dire excuse-moi, peux-tu genre, m'expliquer plus? Ça va me faire plaisir vraiment d'expliquer puis de
conscientiser ces gens-là à la différence. Exactement. Mais quelqu'un qui a une curiosité malsaine, C'est ça. puis qui me dit, ou ça arrive déjà, des gens qui sont pas de ma génération, qui ont moins de filtres, ils vont me dire, ouais, mais comment tu fais pour aller aux toilettes? Je répondrai pas à cette question-là. C'est bien de valeur, mais je ne répondrai pas. C'est parce qu'il y a des questions qui se posent, puis d'autres, t'es mieux pas les poser. Et si tu me l'avais posé autrement, si on avait connecté ensemble, tu sais, mettons, Mais, là, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, ben, je vais te montrer l'équipement, genre, sans te faire une démonstration, là. Je vais te montrer l'équipement, puis ça va me faire plaisir. Mais quelqu'un qui arrive, fait, comment tu fais pour aller aux toilettes? tu sais, c'est une question là, que le monde se demande tous, là, quand tu y penses, là. Et c'est comme tu dis, ça se demande pas comme ça sur le bord d'un coin d'un resto parce que tu as vu quelqu'un, tu sais. Mais tu sais, moi, je pense, c'est ça, c'est la maladresse des gens. Puis là, moi, je me sens mal d'avoir utilisé les mots que les gens utilisent souvent. Là. Moi, je suis pas bien avec ça, mais c'est des mots des mots archaïques que de moins en moins de gens utilisent à notre grand bonheur, on va se le dire. Ben, ça, c'est des mots que je peux juste pas croire que ça a déjà été utilisé. Mais on voit que les gens sont curieux, que les gens veulent savoir. C'est correct. Il faut l'apprendre. Faut prendre le temps d'expliquer aux gens parce que si on le fait pas, ça va Qui va le pas. faire? C'est ça. Puis qui est mieux placé que la personne qui le vit? Moi, j'irais pas expliquer. T'sais, je me vois pas le matin et dire à quelqu'un, hey, moi, hier, j'ai fait un live avec une fille, là, elle spin un truc, là. M'a dit ce que c'est. M'a répondre à tes questions, ouais, choque-moi ça. Mais non, j'ai pas les compétences pour faire ça, là. Et quelqu'un qui me dirait, hey, je suis curieuse, j'ai une amie, là, qu'on vient d'apprendre que son enfant, c'est spinal mutant, je suis un peu. Tu pourrais-tu m'aider? Ben oui, je connais quelqu'un qui le vit. Veux-tu, je vais te donner son contact? Ça pourrait être intéressant. Elle va t'expliquer ce qu'elle a vécu. Je te dirais pas quoi faire, moi, là. Je sais pas. Là. Moi, j'ai écouté. Moi, aujourd'hui, j'ai été écoutée. J'ai enregistré les informations de base que je vais avoir toute ma vie avec moi, mais j'irai jamais les expliquer aux autres. Je vais te référer à quelqu'un qui le vit, tu sais. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup trop de gens qui. Comme je n'expliquerai jamais quoi faire à quelqu'un qui a une tumeur cérébrale. Ben non. Je sais que ça existe, je n'en ai pas. C'est Je vais ça. Puis c'est faire, le but ben, des jeux. je vais juste dire, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas la bonne personne pour ça. Voici le compte de On se comprend. Il y a une maman qui vit avec la tumeur cérébrale. Tu peux lui écrire. Puis tu sais, encore là, je peux pas toutes les expliquer. Je vais expliquer la nôtre, c'est tout. La nôtre, c'est pas la mienne, mais tu sais, c'est ça. Puis moi, je pense que, là, je sais qu'on a comme un peu bifurqué, tu sais, autant que quelqu'un, parce que si on parle du deuil périnatal, si quelqu'un ne l'a pas vécu, si quelqu'un n'a pas vécu l'avortement, il peut pas se prononcer là-dessus. Moi, c'est ce que je pense. Tu sais, quand je te dis que j'ai vécu en tant qu'accompagnatrice, mais j'ai jamais franchi la porte. Fait que l'autre bord de la porte, je sais pas comment ça se passe. J'ai juste eu des dires de mon ami, j'ai des dires de toi, mais ça me permet pas de m'exprimer là-dessus. Ça me permet pas de dire ça fait ça. Je peux pas. Il faut que les gens apprennent à garder un certain filtre. Mais Puis en gros, on me à continuer, je m'excuse. non, vas-y. On m'a demandé, on est à l'heure où c'est important de prendre position. Je sais pas si tu sens autant que moi ce besoin-là des gens, mais on m'a demandé de prendre position sur l'avortement. J'ai dit, écoute, je suis pas pour l'avortement, je suis pas contre l'avortement, je peux pas être contre l'avortement, je suis pour la liberté de choisir, par exemple. Je peux pas être contre quelque chose dans lequel j'ai eu recours, je peux pas être pour parce que ça risque le geste est de terminer une grossesse. Tu sais, tu peux pas être pour parce que tu ne voulais pas, mais tu peux être pour parce que ça t'a sauvé la vie. Mais tu sais, t'es qui pour aller juger une jeune fille de 16 ans qui se fait avorter? T'es qui pour aller juger une madame Madame, oh mon Dieu, mon ami m'aimera pas. Une femme de 40 ans qui se fera avorter. On est qui, nous? On peut-tu
juste vivre notre expérience personnelle, la partager pour éduquer le mieux qu'on peut, mais pas prendre position sur rien. Il faut pas, là. Tu sais, c'est ça. Mais en gros, je pense à ça que ça sert au jeu du live, de faire découvrir, puis de peut-être combler un petit peu les besoins de curiosité des gens. Ben, je te dirais que c'est chaud. Je te dirais que c'est ça. Il est rendu 10 heures. Je commence à avoir le cerveau en compote. Je l'avais déjà au début, ça va pas bien. Mais tu sais, Frédéric, pour vrai, je trouve que tu es une femme incroyable qui a une. Ben, qui croque dans la vie comme peu le font, honnêtement. Moi, je te regarde aller, puis tu sais, je sens que tu vas faire des grandes choses. Tu sais, t'as pas, comme tu dis, on n'a pas fini nos vies, là, on est en pleine vie. Faut qu'on profite de ce qu'on peut faire, de notre vie au quotidien. Tu as un petit Charlie d'amour. Là, je dis un, mais c'est l'ange. Je parle du petit ange et non de qui est là dans toi puis qui t'amène à faire des choses tellement incroyables. Je pense que tu es juste au début de tout ce que tu essaies de faire. Tu es au début d'une belle chose parce que des femmes qui, comme toi, ont dû vivre ça, devraient en avoir plus qui s'expriment. Tu sais, tu n'as pas choisi ta maladie. Tu n'as pas choisi d'avoir un spina. Tu n'as vraiment pas fait cette décision-là. Ça a amené des conséquences qui ont changé ta vie. Tu sais? C'est ça. Je pense que c'est ça. Je trouve que tout l'amour que tu as reçu ce soir, prends-le avec un. Prends-le, absorbe ça, puis moi, je te dirais que c'est ça. C'est ce que je peux te dire. Tu m'as fait. Écoute, je me suis retenue. Je me suis retenue à soir. J'aurais braillé. Je me suis vraiment beaucoup retenue, puis t'es hot. C'est gentil. Puis je tiens à souligner la mission dont on se comprend. C'est tellement important. Seigneur, on aurait dû être créé avant cet organisme-là. C'est un besoin criant de la société. Écoute, j'ai pas de mots. C'est un besoin criant de la société, puis il n'y a pas personne qui a levé la main et dire on n'en a pas d'organisme comme ça. On pourrait-tu, s'il vous plaît, en avoir? Ouais. Ben, tu sais, c'est né d'un besoin qu'on avait. Mais comme peuple québécois, on est habitué de vivre nos petits problèmes chacun de notre côté, puis personne parle. Donc, personne n'a levé la main de dire ça serait le fun qu'on ait du soutien, du moins. Tu sais, ce que tu viens de dire, c'est frappant. On connaît pas nécessairement toutes les coutumes, les cultures, toutes les façons de vivre de toutes les places dans le monde, mais on est capable de le dire parce qu'on est québécois. C'est vrai que c'est ancré dans nos coutumes de garder nos choses, garder nos émotions dans nous, et il faudrait pas montrer qu'on a de la peine. Il faudrait pas montrer qu'on est un peu plus faible cette semaine. T'sais. On peut pas faire ça au Québec, c'est pas le droit, ça se fait pas. Sérieusement, c'était du sarcasme. Les Québécois sont forts, puis ça travaille fort, puis en Beauce, on a la croyance d'être des gens qui travaillent fort, puis qui se donnent pour leur petit peuple, puis mais on pourrait-tu, s'il vous plaît, s'ouvrir sur le monde, puis dire, il n'y a pas juste nous, puis aider le prochain, parce que Laurent, ce ne sera pas la seule personne à avoir une tumeur cérébrale, puis ce ne sera pas la seule maman à se questionner sur qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant qui vit telle émotion, ou hier, quand tu parlais de ton petit garçon qui vivait des grosses émotions là, pour un enfant, je veux dire, comme enfant, je pense que j'aurais pas su dealer avec ça même comme adulte. Honnêtement, je sais toujours pas comment dealer avec ça. Là. Je sais pas. C'est une première pour moi aussi. Je veux dire, j'ai jamais vécu ça. Mais en parlant, j'ai des gens qui sont venus m'écrire. Tu sais, j'ai des gens qui m'ont dit, écoute, voici ce que nous on a fait. Oh, merci! Peut-être que ça marchera pas. Peut-être que ça va marcher. T'sais? Fait que, c'est ça. Faut qu'on s'ouvre sur le monde. Faut que les gens pensent aux autres. Tu sais, aider son prochain, c'est pas juste en lui envoyer une tarte aux pommes parce qu'il est malade. Là. C'est pas juste ça. C'est de se demander comment tu vas pour vrai maintenant, aujourd'hui. Puis que la personne soit capable de dire honnêtement, écoute, moi aujourd'hui, ça va pas. Je suis brûlée. J'ai les émotions dans le tapis. Moi aujourd'hui, écoute, j'ai dit adieu à mon bébé. Oh, pas faire, ok, bon, ben bonne journée, bye. Ah, veux-tu qu'on en parle? Veux-tu que je t'écoute? Pas veux-tu, je vais te conseiller. Veux-tu que je t'écoute? Ah ouais. Tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose que tu aurais aimé. Tu sais, tu le disais tantôt. Veux-tu que je t'écoute? Je parlerai pas. Vas-y. Tu sais, ça, c'est quelque chose que
il y en a pas assez. Moi, j'aurais aimé ça me faire dire ça. Puis c'est pas, tu sais, on s'entend que c'est pas vécu les mêmes choses que toi, là. J'aurais aimé ça me faire ça, dire ça. Veux-tu te vider le cœur avec moi? Ouais, tu sais. Mais en même temps, on va y aller un petit pas à la fois, puis un jour, ben, peut-être que ça va être. Peut-être que les générations plus tard vont être encore plus hot que nous autres. Puis ils vont accepter ça encore plus, puis qu'il n'y en aura plus de débat sur ça. Peut-être. J'espère. Je souhaite. Mais c'est ça. Fait qu'écoute, Frédéric, moi, on va arrêter ça parce que c'est ça, les lives, ça peut toujours déraper. Mais je vais encore te remercier, puis merci de d'avoir ouvert ton livre gros comme ça, transparent, d'avoir apporté des sujets vraiment incroyables. Puis ben, pour un revoir, on va se rejaser dans pas long. Je vais terminer sur cette phrase-là. Oui. Je suis parce que nous sommes. Je trouve ça tellement beau. Répétons ça, je l'aime. Je suis parce que nous sommes. Oh, j'aime ça. GMDT. Ah, je vais me coucher avec une belle phrase. Seul, je ne pourrais pas faire de différence. Ensemble, on peut. Ensemble, on va tous pouvoir le. Tu sais, tout seul, tu peux réussir. Ensemble, on va plus loin. C'est ça. Tout seul, tu vas plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, est-ce que tu veux aller plus vite ou plus loin? Ouais. Ah, j'aime ça. T'as des beaux mots. Tu sais-tu ça que t'as des beaux mots? Écoute, je vais nous souhaiter qu'on se croise. Ou bien on prendra un café quelque part au moment donné. Je bois pas de café, je boirai de l'eau avec toi. Mais on essaiera de se croiser dans notre petite bosse. Éventuellement, ce serait vraiment le fun d'échanger ensemble. Puis ben, je te remercie. Je te souhaite une très belle nuit rendue là. Ton sergent. Oui, hey, d'abord tout le monde, merci infiniment, Mélissa, de m'avoir reçu. Écoute, c'est que partie remise. Hein. C'est sûr qu'on va te recevoir une autre fois, un moment donné. Hey, merci bye bye tout le monde. Bye bye. Bye.